Ça va bien? Alors. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour ou bonsoir. Je peux dire que je suis très fier de notre presse parce que c'est vraiment impressionnant. On voit que vous prenez vraiment votre métier au sérieux et que vous êtes toujours au front comme nous les acteurs politiques. Ce n'est pas aujourd'hui Maître Massokhna Kane qui est devant vous, avocat, mais c'est Massokhna Kane, chef de parti, Union des forces patriotiques, qui est là devant vous aujourd'hui et qui est membre de cette coalition. C'est important de le dire. Je ne vais pas reprendre ce que les uns et les autres ont déjà si bien dit, mais je veux juste faire quelques observations. Ce pays nous appartient, à nous tous. Ou plutôt appartient à nos enfants et à nos petits-enfants, qui sont en train de grandir. Et c'est l'avenir de ce pays qui est en jeu aujourd'hui, avec ces élections. Les citoyens ont la possibilité, tous les 5 ans, de choisir ceux qui vont diriger ce pays, qui vont avoir le pouvoir de nomination, qui vont avoir l'argent du pays, qui vont décider de tout ce qui va se passer dans ce pays. C'est important de savoir qui est-ce qu'on va choisir. En tout état de cause, si on fait le bilan des 5 ou des 10 dernières années, force est de reconnaître que c'est catastrophique pour la vie des populations. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Vous prenez les denrées de première nécessité, elles sont beaucoup plus chères. De moins en moins, ça devient plus cher. L'eau, l'électricité, les soins médicaux, l'hospitalisation, je n'en parle pas. Les soins médicaux, l'école, la justice, c'est partout le chaos, c'est partout la catastrophe, malgré tout ce qu'on vous dit comme bilan et tout ce qu'on vous montre comme image, réalisation. Feu Kebambaï disait déjà, il y a fort longtemps, que les Sénégalais étaient fatigués. Si on devait comparer avec maintenant, je crois que les Sénégalais ont la chance d'être résilients et résistants. Parce qu'ils ont foi. Ils ont foi en Dieu. Et ça, c'est une force. Croire est une force. Les Sénégalais croient. Mais croire ne veut pas dire baisser les bras. Il faut se battre. Il faut se battre pour pouvoir. Il faut se battre pour savoir. Il faut se battre pour avoir. C'est ça la lutte, c'est la grande réalité de la vie. Il faut se battre pour savoir, pour pouvoir et pour avoir. C'est important. Donc, les Sénégalais doivent se battre pour choisir leurs dirigeants. Or, ce qui se passe, la menace actuelle, c'est qu'il y a des dirigeants qui peuvent être choisis, que certains Sénégalais veulent choisir, et on les empêche de le faire en écartant les candidatures. C'est extrêmement grave. Et ce n'est pas fondé. Si on prend la dernière décision du Conseil constitutionnel, je ne reviens pas dessus, mais tout le monde sait que c'est une commande politique qui a été exécutée. En tout cas, pour ce qui concerne Ousmane Sonko, c'est une commande politique qui a été renouvelée, réitérée et enfin exécutée. Mais exécutée de façon pas très jolie. Parce que il y a eu 2 étapes. Il y a eu la recevabilité des candidatures et il y a eu la validité des candidatures. Lors de la recevabilité des candidatures, le Conseil constitutionnel vous dit « Je ne regarde pas ça parce que le dossier est incomplet.
Je n'examine pas cette candidature. Pour moi, elle est irrecevable parce que c'est incomplet. Et pourtant, quand il s'est agi de parler de la validité des candidatures à la suite du recours qui a été exercé par Ousmane Sonko, le Conseil constitutionnel dit « Oui, je reconnais que le dossier d'Ousmane Sonko n'est pas complet. Oui, je reconnais que si le dossier n'est pas complet, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de son fait, mais c'est le fait de la CDC et c'est le fait de la Direction générale des élections. » Il fallait le dire plus tôt. L'honnêteté aurait été de le dire dans la première phase pour lui permettre d'exercer ses voies de recours. On l'a empêché de le faire. On a finalement reconnu ça. Mais plus grave, le Conseil constitutionnel dit, pour la candidature de Sonko, je reconnais que le dossier n'est pas complet de son fait, mais il n'y a pas que ça. Moi, je peux chercher. Mais non, c'est la Cour suprême qui m'a transmis le jugement, l'arrêt de Mame Mbaye Niang, et je vois que dans cet arrêt, il est condamné définitivement à 6 mois d'emprisonnement, ce qui est faux, parce que la condamnation n'est pas définitive. Et ils disent, puisqu'il y a une peine de 6 mois qui a été définitivement prononcée, cela rend inéligible Ousmane Sonko. C'est une bêtise. C'est une bêtise qui a été faite volontairement. Et c'est ça qui consacre la commande politique qui a été exécutée. En tout cas, les Sénégalais doivent être déterminés, doivent être vigilants. Il s'agit de l'avenir de notre pays, de l'avenir de nos enfants. Nous ne sommes pas des étrangers ici. Si on devait partager ce pays en titre foncier, chacun de vous aurait un titre foncier. Vous êtes chez vous. Quand il se passe des choses anormales chez vous, quand un malfaiteur rentre chez vous, vous avez vos enfants, vous avez vos biens, il y a des malfaiteurs qui rentrent chez vous, qui veulent voler, est-ce que vous les laissez faire? Voilà la question qui doit se poser.